La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Arikana et Images Arikana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Le supermarché Maxi d'Amos, imbattable, point final. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. S'entraîner en s'amusant, c'est possible! Découvrez comment chez Zelle Studio. Suivez-nous sur notre page Facebook ou au www.zellestudio.com. Le rack à bonbons du dépanneur Relais des Pins, c'est plus de 125 bonbons en vrac, frais et moelleux. La SADC Arikana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de soutenir AT360 et souhaite à tous une bonne émission. Vous avez une nouvelle importante à communiquer? Contactez l'équipe Médiaté en tout temps sur Facebook et Twitter ou encore aux nouvelles avec un s@mediaté.ca. Médiaté, 100% web, 100% Abitibi-Témiscamingue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute première émission de la saison 2 d'AT360. Toujours aussi en direct et toujours autant régional. Cette émission-là commence dans quelques secondes. Et pour vous, ce soir, on va commencer l'année en force parce qu'on va se poser la question, quelles sont les résolutions de l'Abitibi-Témiscamingue en 2018? Hey! Allô? Moi, François, c'est pas compliqué. Mes résolutions 2018, je t'ai acheté un abonnement au gym pour que tu t'entraînes avec intensité et que tu obtiennes des résultats qui ont de l'impact sur ton fitness. C'est ça mes résolutions, moi. Ouais. OK. T'es en train de me dire que je suis gros? C'est ça que tu veux dire? Mais non, c'est tes abdos. C'est juste qu'ils sont... un abdo. C'est un gros abdo. OK. Il est uni. Je pense qu'on va commencer ça tout de suite parce que si ça continue de même avec des jeux de mots de même aussi, ça va être rough. C'est de la faute à Mathieu Proulx, c'est lui le scripteur. Ouais, je sais. Sorry. On va commencer ça. Là, je veux voir, pendant que le générique va jouer, je veux vous voir inviter vos amis, partager la diffusion. Et je veux voir aussi une vague de likes pendant que le générique va jouer. Alors, on clique, like, parce que AT360 saison 2, ça commence maintenant. En direct d'Amos, mesdames et messieurs, voici votre animateur, François Munger. Eh oui, saison 2 qui commence et je ne suis pas seul! Nouvelle formule d'émission qui commence à partir de maintenant et je vous présente tout de suite nos collaborateurs. Kate Lessard. Salut! Dominique Blais. Allô! Et Mathieu Proulx. Allô! Alors, on va avoir cette formule-là tout au long de l'année. 3 collaborateurs qui vont m'accompagner durant les entrevues, qui vont nous présenter des chroniques également. Plus de live cette année sur AT360. Et d'ailleurs, on va parler des chroniques ce soir. Oui, Kate, de quoi vas-tu nous parler? Je vais parler de soins de beauté. Oh mon Dieu, je ne veux pas trop embarquer dans le sujet. Tu vas voir. J'ai quelque chose à te faire tester. Mais je te dis pas c'est quoi. Mais c'est correct. Moi, je suis le même. Hein? Puis, c'est pas arrangé. Les collabos peuvent vous le dire. J'ai aucune idée de ce qui va se passer plus tard. T'es tellement coquet, François. Oui, ben ça paraît avec mon fond de teint, tu sais. Ouais, j'ai pas le choix, hein, on fait de la télé. Dominique? T'as des boutons. Ouais. Dominique, tu vas nous parler de quoi? On va parler de voyage au Québec pour 2018. OK, parce que c'est bien de visiter notre belle province. Il y a bien des affaires à Oui, voir. on a beaucoup de choses en région et hors région aussi à voir. Voilà.
Mathieu, Salut! de quoi tu vas nous parler, toi? De tout et de rien, plein de belles niaiseries comme d'habitude, rien de trop sérieux. Et comme fidèle à mon habitude, la culture du vide sera ce qui va primer dans mes discours. OK. Tu t'en sortiras pas cette année. Non, j'imagine. Vous, à la maison, il y a toujours des billets du cinéma Amos à gagner. Alors, une paire de billets pour les gens qui auront commenté dans l'émission. Et nouveauté, on vous l'annonce ce soir, l'émission va être aussi disponible en balado-diffusion audio. Donc, les gens qui vont vouloir l'écouter dans la voiture, à la maison ou peu importe où, avec votre appareil mobile ou votre ordinateur, c'est disponible, entre autres, sur les plateformes de Apple. C'est disponible aussi sur RZO et Balado Québec. Alors, vous irez vous promener à peu près à tous les endroits où vous pouvez trouver des podcasts. Là. On va être à ces endroits-là cette année et on va pouvoir vous permettre d'écouter aussi en audio l'émission si jamais vous voulez qu'on accompagne votre trajet dans le parc de la Vérandrie. Bien, ce sera le temps de le faire. Et je vous le dis tout de suite, la saison 1 y est pratiquement déjà toute. Donc, on vous invite à aller voir ça Tu voulais après. entendre parler du Ice Challenge 2017, là, c'est parfait. C'est exactement ça. Sinon, aussi, on est rendu big de même, il va y avoir un Patreon. Ça, un Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement, n'est-ce pas, Mathieu? Ouais, oui, c'est ça. Il va y avoir du contenu exclusif, il va y avoir des cadeaux, comme des trucs médiatés, des trucs comme ça pour les gens qui vont supporter financièrement notre émission. Vous savez, on est un média indépendant, on ne reçoit aucune subvention gouvernementale pour produire cette émission-là. Ça fonctionne avec la publicité, mais on aimerait ça améliorer notre décor. On aimerait ça payer nos collaborateurs qui font ça depuis maintenant 1 an. Comme Mathieu qui nous mime la table qu'il pourrait y avoir devant nous si vous collaborez. En théorie, j'en ai une L'adresse pour ce Patreon-là va apparaître au bas de l'écran. C'est le patreon.com/AT360. Cet argent-là va vraiment être réinvesti dans l'émission. Et qui sait si on a beaucoup d'argent qui rentre via ce Patreon-là. Un voyage dans le sud. Non, ça, je m'en occupe autrement. C'est bon. Par contre, on va peut-être développer d'autres émissions. Parce que les gens remarqueront, puis je vais me commettre ce soir, les gens remarqueront que les sessions médiatées ne sont pas de retour dans la saison 2 d'AT360. Par contre, est-ce que ça se pourrait que ça devienne une émission, les sessions médiatées? Peut-être que si les gens le veulent, si les gens embarquent dans le sociofinancement, peut-être qu'on pourra lancer cette émission-là éventuellement. Donc, on va faire ça comme ça. On va prendre une courte pause. On vous revient dans quelques instants. Vous avez une nouvelle importante à communiquer? Contactez l'équipe Médiaté en tout temps sur Facebook et Twitter ou encore aux nouvelles avec un s@mediaté.ca. Médiaté, 100% web, 100% Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que tu es en train de juger, puis je te demandais de prendre ton micro? Est-ce que tu es en train de juger mes coupes de vin, toi, là? Jamais j'oserais. Ah, jamais t'oserais dans ma face. Oui, donc, ce soir, on a décidé d'apporter, parce qu'on est qu'un peu on va l'appeler un peu le pre-drink, le 5 à 7 des gens du samedi soir avec AT360. On a donc décidé de faire un petit choix de vin. Tu es allé faire un tour à la SAQ cet après-midi. Effectivement, j'ai rencontré la charmante Catherine à la SAQ. Catherine. Bonjour Catherine, qui nous a dit qu'elle écouterait, fait que c'est pas là, moi. Donc, j'hésitais beaucoup sur le cépage à choisir parce que dans les entrées, je fais des tapas ce soir et j'ai dû un petit peu sucré-salé ensemble. J'ai aussi des piments chili, donc c'est un petit peu punché. Ça prenait un vin qui allait à côté tout ça et fitait avec tout. Donc, je suis allée avec un instant, de la maison Folonari, un Valpolicella, et c'est un ripasso. Je ne vais pas lire le reste parce que ça va être terriblement long et gênant. Mais un ripasso, globalement, c'est un cépage qui est, ripasso, repassé. C'est très, très semblable, le français et l'espagnol. C'est repassé 2 fois en fermentation. OK, on ne le repasse pas avec un fer à repasser. Non, mais c'est pas si liquide du vin, hein? C'est ça qui arrive. Donc, ça fait qu'il est juste en... Oui, mais c'est pour ça que j'ai essayé de faire diversion, mais t'en parles. Fait qu'on repasse à... J'assume mes erreurs dans la vie. C'est ce qui se passe avec toi, François, hein? On va travailler là-dessus. Donc... Je vais aller au sous-sol.
C'est un ripasso, donc, qui est fermenté 2 fois. Ça donne beaucoup plus de corps au vin. C'est vraiment intéressant. Et ça va aller rechercher les arômes de tout ce qu'on va manger. Ça va être bien bon. Puis on part, ça brosse, François. Émission 2, on finit ça à 4 pattes à terre. Tu d'accord? OK, fait qu'il faut qu'on brosse jusqu'à l'émission 2 en plus. Tabouette. Saison 2. Je suis déjà Mais ça. on peut peut-être... J'ai bu 3 gorgées de bière. Je suis On saoule. peut peut-être y goûter. Mais on peut faire ça. Puis on va en Quelle amener à nos excellente invités idée. ensuite. On va y goûter. Et François, c'est à ce moment-là que tu deviens mon porte-micro. Ah, ben oui, toi. Pendant qu'elle va nous servir du vin. Et là, c'est là le test de savoir, parce qu'on n'y a pas goûté avant. Donc, On va y regarder la robe, OK? Là, prenez pas ça mal. Là. Je regarde pas en dessous, je regarde la robe. voilà. Est-ce que je crache à terre puis j'assume la dégustation? Non. Ben, tu peux le faire, mais tu vas le nettoyer. Hein. Bon, ben j'en sers à personne, je la bois tout seul. Vous boirez de l'eau, ma gang de chanceux. C'est excellent. Ben non, on fera pas ça. On va en servir à nos invités. Je vais en prendre moi aussi, mais un petit peu plus tard. Donc, mets-moi-en une coupe de côté. Parce qu'il faut pas boire en conduisant une émission. Faut pas faire ça. Parce que ça peut mal virer. Continue. C'est encore gênant, hein? Ça change pas. Je vais, pendant que tu sers ça, je vais inviter les gens aussi, s'ils ont des questions tout au long de l'émission, ils vont pouvoir les adresser à nos invités. On va essayer de regarder les questions une fois de temps en temps et vous allez pouvoir adresser si vous avez une question particulière. Il faut savoir qu'il y a quand même un délai des fois là, avec certains appareils de quasiment 1 minute. Fait que ça se peut qu'on soit rendu un petit peu plus loin dans l'émission. Si vous posez votre question à la fin de l'entrevue, faites-vous-en pas. Moi, je vais avec la compagnie de Jenny. Et là, tu n'auras plus besoin de ton micro pour aller mener ça. Effectivement, sauf si tu veux manquer mes pas, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Ça va être des petits pas, anyway. C'est drôle. Je vais te laisser la mienne et on va faire le mouvement avec notre caméraman. On va aller mener ça à nos invités. Et j'en profite pour présenter le prochain invité, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi, M. Claude Balleux. Je vous offre un petit verre de vin. Oups. Mesdames. Santé. Merci. Fait que je vais y goûter tantôt, mais je vous invite si gênez-vous pas. Ben là, si on chin, attends un petit peu. Je vais aller chercher ma coupe si on chin, hein? Je dis ça de même. Première émission, là, première On n'a invité. pas le choix, là. Première de la saison 2. Alors, Ah, ben, bonne année. santé à tous. Santé. Et à la maison, ben, si vous faites comme nous et que vous buvez, soyez responsables. Appelez un ami ou un taxi si jamais vous avez besoin de prendre la route ensuite. Il y a des gens qui pensaient... C'est pour ça le Patreon, là, c'est vraiment important parce que ça devient dangereux. Ouais, il manque la table en avant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Hein? Moi aussi, je vais avoir besoin d'une table éventuellement, je pense. On essaie des choses. Monsieur Balleux, bonsoir. Bonsoir. Voulez-vous qu'on vous en débarrasse? Ou... On va prendre une gorgée avant. Ouais, c'est ça. Ben, je vais goûter, moi. Oui. On va, Je te l'ordonne. on va mettre ça de côté. Je vais faire pareil avec Mathieu, qu'il faut qu'il se rappelle quelle coupe et quelle coupe. Ouais, je Moi, c'est le vin rouge. Ah, il y a Bruno Turcotte qui est notre accessoiriste en studio en ce moment, qui s'est occupé de nos collaborateurs. On va parler de l'année 2018 ensemble. Il faut dire le thème de l'émission, les résolutions, mais aussi l'année 2018. Ça va être une grosse année. Ça va être une grosse année pour les entrepreneurs aussi. C'est tout le temps des grosses années pour les entrepreneurs. C'est toujours des grosses années. Des grosses années. Il y a un sujet qui revient depuis une bonne partie de 2017, la main-d'œuvre. Je pense que c'est un sujet qui va retenir beaucoup l'attention aussi en 2018. Oui, bien forcément. Là, on entend souvent les entrepreneurs se manifester à quel point le défi des ressources humaines est important, la rétention, recruter des nouveaux employés, c'est de plus en plus difficile. Plusieurs entrepreneurs le manifestent. Et les solutions, il n'y en a pas une seule solution qui fonctionne. On entend souvent les gens dire « Ah, on va engager des personnes de l'étranger. » Oui, c'est une solution, c'est pas nécessairement la panacée parce que ça vient avec d'autres sortes de défis, ça, d'intégrer des gens de d'autres pays, de d'autres cultures. Amener quelqu'un qui est d'origine africaine cette année en Abitibi, avec les températures qu'on a eues, ça se peut qu'il soit tenté de retourner chez lui. Nous autres aussi. Nous autres aussi. Nous autres aussi, on voulait aller chez lui. Oui, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que c'est effectivement un grand défi qui n'ira pas en s'atténuant, je pense pas. Pas en 2018, en tout cas. Alors, effectivement, et la Chambre de commerce est préoccupée par cette dynamique-là. L'année passée, elle a tenu
le salon Défi Emploi. Ça va revenir encore cette année. On veut vraiment, avec les collaborateurs partenaires de la Chambre, qui sont le Centre local de développement et la SADC, Aricana, mettre l'emphase là-dessus, soutenir les entrepreneurs pour faire face à ces défis-là qui sont majeurs. Là. C'est difficile de vendre des produits et services quand tu n'as pas de main-d'œuvre pour le faire. Exactement. Donc, Oui, parce qu'en façade, l'économie régionale va super bien. On voit les entreprises qui prennent de l'expansion, mais sont carrément freinées dans leur développement. Là. Plusieurs leçons, effectivement. Plusieurs. Puis moi, ça fait plusieurs années que je suis sur le marché du travail, plus que vous deux, messieurs, et encore bien plus que vous, chère demoiselle. Pas pourquoi. Mais c'est un nouveau paradigme, hein, parce qu'on a tout le temps, depuis ma vie professionnelle, on a tout le temps fonctionné de façon en sachant que la main-d'œuvre était disponible, qu'il n'y avait pas de rareté de main-d'œuvre. Et donc, quand tu penses comme ça fait, bon, si quelqu'un s'en va, on va se trouver quelqu'un d'autre, puis ça va bien aller. C'est plus ça, là. La dynamique est nettement différente. La main-d'œuvre, étant donné sa rareté, elle prend une importance décuplée, je dirais. Là. Donc, ça change la vie du gestionnaire, parce que c'est plus pareil. Il y a quand même des entreprises qui ont commencé à faire du fly-in, fly-out en Abitibi. Là. Ça, c'est de faire venir des gens pour une période, puis ils retournent à Montréal ensuite. Ça, c'est pas un glissement-là, non? Là, tu m'apprends quelque chose. Je suis étonné. C'est vraiment particulier, parce que... Quand même, l'Abitibi, pour nous qui vivons ici, on trouve que c'est magnifique. Viens t'installer, puis ça va être super. Tu peux élever tes enfants, tu peux avoir une vie culturelle active, tu peux avoir une vie professionnelle active, tu peux t'impliquer dans ton milieu. On trouve ça fabuleux, nous autres. Là. Et qu'il y ait du fly-in, fly-out en Abitibi, c'est wow! Si je pouvais, je tomberais en bas de ma chaise, mais ça va me prendre tellement de temps de me relever. Mais il n'y a pas le choix, parce que le marché est quand même très compétitif aussi, là, avec les grandes entreprises qui offrent des salaires intéressants et très intéressants. Mettons les mines pour les nommer. Là, exactement. C'est un marché comme ça qui fait que, bon, des gens comme je pense à Isabelle au McDonald's ont de la difficulté à recruter, justement, parce que les gens sont peut-être moins intéressés à s'embarquer là-dedans. Oui. Et elle a déployé des efforts, tant qu'à moi, pas surhumains, mais quasiment, là, lorsqu'elle a accueilli des travailleurs du Maroc. Et elle nous racontait ça, justement, au défi RH l'an passé. Tous les efforts qu'elle a dû consentir pour soutenir l'intégration de ces personnes-là, c'est... Wow, c'est loin d'être évident. Et avec pas beaucoup de soutien des services publics. Un bureau d'immigration en Abitibi-Témiscamingue, je ne sais pas si vous en avez vu, pas moi. Là. Non, oui, c'est ça. On pourrait en parler longtemps. Là. Disons que c'est pas... le ministère de l'Immigration n'a pas nécessairement tenté d'envoyer du monde en Abitibi, puis dans les autres régions du Québec. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Là. Il y a tout un travail à faire. Là. Puis au-delà de la main-d'œuvre, parce qu'il n'y aura pas juste la main-d'œuvre qui va retenir notre attention en 2018, est-ce qu'il y a des dossiers un petit peu plus chauds qui vont... Moi, je suis toujours très, très intéressé par mon métier, finalement, de consultant en gestion, toujours très préoccupé par l'adaptation des entreprises aux réalités du moment. Là. On parle de main-d'œuvre, mais il y a tout... le commerce électronique et la concurrence que ça génère pour les commerces locaux, c'est gigantesque, cette affaire-là. C'est un peu le même phénomène qu'il y a quelques années quand les Chinois sont arrivés dans le domaine manufacturier. Tout le monde était débobiné. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est moins cher, ils n'ont pas les mêmes règles d'environnement, tout ça. La concurrence est difficile à soutenir. C'est un peu la même chose avec le commerce. Là. C'est n'importe qui soit en Norvège, en Afrique, en Australie, qui va venir te concurrencer. Alors que le commerce a toujours eu comme perspective, ben mon concurrent, il est l'autre bord de la rue. À la limite, il est à Val-d'Or ou à Rouen, c'est plus ça. Là. Il est partout sur la planète, ça change la perspective de façon importante. La semaine prochaine, c'est Affaires et technologies que la Chambre de commerce présente en collaboration avec les partenaires dont je t'ai parlé tantôt. Ça vise aussi à soutenir les entreprises pour faire face à ce genre de concurrence-là qui est importante, relativement nouvelle. Tu vas me dire, ça fait des années que c'est là, mais il faut se retrousser les manches puis faire face à la musique. C'est pas toujours facile non plus. Je prends par exemple l'annonce de Facebook de la semaine dernière qui a dit nous, on va réduire
la portée des pages d'entreprise. Moi, je pense à un petit commerce du coin qui, via sa page Facebook, réussissait à déployer des efforts puis à venir justement parler à de plus en plus de monde. Ben oui. Qui, là, va se voir réduire cet effort-là. Puis ce commerçant-là n'a peut-être pas nécessairement le budget pour payer une grosse campagne de pub à la radio ou à la télé. Donc, il le faisait de cette façon-là. Il faut toujours s'adapter à tout ça. Puis ça vient des fois pas facile pour les petits... Non, puis tu sais, tu disais, ça coûte cher, la télé, la radio, tout ça. Et donc, Facebook ou d'autres médias sociaux étaient une bonne alternative. C'est vrai que le coût était moins élevé. Il faut quand même que tu disponibilises des ressources, que ce soit toi comme entrepreneur ou que tu engages quelqu'un pour nourrir ton contenu de page Facebook, là, parce que ça se fait pas tout seul, ça, cette affaire-là. Il faut, comme on dit, ça prend un homme et un pick-up là-dessus, ou une femme et une Mercedes. Bref, il faut s'en occuper de ça. Donc, il faut disponibiliser des ressources. Et là, donc, c'était pas pas cher que ça, dans le fond. Mais là, le coût va en être augmenté parce que si le fil est moins disponible, il va falloir la payer, la pub, pour qu'elle sorte. Là. C'est ça. On parle beaucoup de temps dur, de trucs plus difficiles, mais on va souligner aussi les bons coups cette année. Le Gala Élite qui s'en vient très bientôt. Les candidatures qui... on a lancé le gala jeudi dernier sous le thème de Tous pour un pour tous. Parlons-en d'Artaclaude. Oui, c'est ça. On peut t'appeler d'Artaclaude maintenant. Ou Mousquetaire. Oui, j'ai encore démontré que le ridicule ne tue pas. Oui, bon, j'étais, pour ceux qui l'ont manqué, vous n'avez pas manqué grand-chose, mais... Il y a des photos sur la page de Médiaté, médiaté.ca. J'ai été affublé d'un déguisement ridicule. C'était dans le thème. Mais qui te sied tellement bien. Il me sied. Oui, il te sied bien. Ça, oui. Mais parlons-en du gala. On va souligner les bons coups des entreprises une fois de plus cette année. Oui, bien, on a le même nombre de... Je ne peux pas t'énumérer toutes les catégories. Je pense qu'il y en a 17 ou 18 et tu comprendras que... Tu comprends? Oh, oui, il y a des prix spéciaux, il y a les investissements, mise en marché, prix du jury. C'est la fête de l'entrepreneuriat, le Gala Élite. Les gens se rassemblent. Évidemment, le prétexte, c'est une remise de prix, mais c'est un beau party. Puis pour l'avoir animé l'année dernière avec... ma belle Valérie là-bas. Pour l'avoir animé, j'ai participé. C'est une belle activité, c'est intéressant. Puis je suis allé dans la salle, dans le fond de la salle en fin de gala, et je peux te certifier que c'est un solide party. C'est un solide party, puis il faut le dire, en tant qu'entrepreneur, on a été l'année passée nommé au Gala Élite avec Médiaté. Puis ça a tellement un impact positif. Moi, dans les semaines qui ont suivi, j'ai jamais reçu autant de postes que là, des lettres de félicitations, puis des gens qui m'appelaient, puis des gens qui nous connaissaient peut-être moins avant le gala, qui disaient « Ah, on a le goût de collaborer à vos projets, puis on a le goût d'embarquer. » Puis je pense que ça a un impact positif pour les entrepreneurs qui sont nommés. Puis sans nécessairement, même ceux qui ne reçoivent pas directement le trophée, puis j'en ai entendu parler beaucoup, juste d'être nommé au Gala Élite, puis d'être là dans l'événement en tant que tel, ça un petit... un boost d'énergie. Hein. Ça vaut la peine de remplir son formulaire? Absolument. Absolument. Moi, je vous encourage fortement à remplir votre formulaire. Et on a déjà gagné un élite, nous aussi, ADN Organisation, il y a quelques années. Et ça fait vraiment du bien. Comme je dis, là, je partage tout à fait ce que tu exprimes comme sentiment. Et ça fait quelques années, puis... on a le trophée dans la bibliothèque qui ramasse la poussière, c'est vrai. Mais il y a une autre fonction, il nous repète encore. Ben voilà. Moi, je le vois en ce moment, on anime, puis je vois le trophée en haut. On l'a mis dans un endroit que je le vois quand... Mais non, c'est ça, c'est intéressant. Oui. Non, mais je ne sais plus ce qu'on est rendu dans l'entrevue, mais... C'est correct, moi, je le sais. OK. Mais on peut se rendre, je pense que c'est gala.ccica.ca, si je ne me trompe pas, le site web. Sinon, ça. Ouais. J'irai sur le site de la Chambre, cci.ca. ccica.ca. Oui, exactement. Google est encore Google. c'est ça. Ou Chambre de commerce et commerce d'industrie du Centre Abitibi, vous rentrez ça dans Google, vous allez le trouver. Tu m'avais dit qu'il fallait que je retienne une adresse web. C'est pas grave. Mais c'est facile de s'inscrire, c'est un petit formulaire qui prend... il faut prendre le temps de le remplir, mais... C'est plus que 5 minutes. Ça prend plus que 5 minutes, mais c'est un formulaire qui est le même pour tout le monde, parce que, de un, ça évite un peu
moi, je me souviens, il y a des années, qu'il y avait des gens qui faisaient des cahiers de candidature, puis là, avec des CD, puis des... Ouais. Tu sais, c'est un peu plus formaté pour tout le monde, puis c'est peut-être un peu plus facile. Il va y avoir une question sur le web. Une question Facebook. Mais je n'ai pas mon cellulaire. Jenny va... Effectivement, c'est quoi la date limite des mises en candidature? C'est le 28 février. 28 février, date limite des mises en candidature. Merci beaucoup, Jenny. Il va y avoir, ensuite de ça, il va y avoir le prix service à la clientèle. Et c'est le public qui va voter. Oui. Donc, on revient avec cette formule-là, que ça fait 2 ou 3 ans Ouais. que la formule est en place. Mhm. Les gens peuvent soumettre le nom d'une entreprise dont ils sont fiers du service à la clientèle, puis ils vont pouvoir, après ça, aller partager ça sur les réseaux sociaux. Effectivement. Avec tout le monde. Il y a cette formule-là, effectivement. J'ai une dernière question pour C'est la vous. question qui tue. La question qui tue, mais on n'a pas de... on a un effet d'éclairage. Attends. Y a-t-il une musique? Y a-t-il quelque chose? Oh! Un effet d'éclairage. Patreon.com pour Guilla, si tu nous écoutes, on serait bien preneur pour ta grande table blanche aussi. Je dis ça comme ça. On a parlé de résolution, le thème de l'émission. Oui. Les résolutions. Oui. Si vous aviez une résolution pour l'année 2018. Ben, je suis pas très résolution, serais bien. cher François, mais j'en ai pris il y a quelques années. Donc, tu m'as demandé ça tantôt de me préparer une résolution. Fait que je vais te parler de celle-là. Il y a quelques années, mon fils Frédéric m'a mis au défi de faire une course de 10 km en joguant. Et j'ai accepté. Et je me suis entraîné 1 an et je l'ai fait. Et l'idée, c'était pas tellement de faire le 10 km, mais c'était de prendre soin de ma santé. Parce qu'ayant été travailleur autonome, ma santé, c'est un peu mon fond de pensée. Et mon autre fils, Guillaume, m'a dit, ben, père, si tu veux voir la graduation de ton petit-fils, il faut que tu sois en santé. Alors, c'est un peu ma résolution de l'époque. Et j'ai fait le 10 km et j'ai fini dernier, là. Mais l'important, c'est de le faire Je pour l'ai soi. faire. Puis, en fait, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir fait le 10 km, c'est je continue la course à pied régulièrement depuis ce temps-là. Ça paraît pas tant que ça sur les abdominaux, mais moi, je le sais, je me sens bien, puis c'est une bonne chose que j'aille intégrer ça à mon mode de vie. Voilà. Ben, bravo. Ouais, je pense que c'est une belle résolution permanente. Ben oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Ben merci à vous. Restez avec nous. On va passer à notre chronique collabo. Ouh, je me tourne vers toi. Oui. Avec le micro, ça va aller bien. Ça va aller mieux comme ça. OK. Oui. C'est le moment de ta chronique. OK. Ben, en fait, moi, je vais te parler de soins de beauté, mais plutôt d'alternatives de soins de beauté. OK. OK. Parce que là, l'affaire, c'est que ça coûte cher, hein? Du maquillage, des produits pour démaquiller, genre toutes sortes d'affaires comme ça. Puis là, j'ai trouvé des petites affaires, des petits trucs, autant que ça sert de nourriture dans la vie ou pas, ou ça sert à toute autre chose, mais j'ai décidé de m'en servir, puis je vais vous présenter c'est quoi. Puis on se rappelle qu'il va falloir que j'essaye de quoi? J'ai peur. Oui, il faut tester quelque chose. Toi, tu peux tenir mon micro, s'il vous plaît. Certainement. Ah, merci. J'ai quelques trucs dans ma bourse. Donc, tu sais, OK, bon, premièrement, moi, là, je suis du genre à m'acheter tout ce qui coûte vraiment le plus cher, OK, pour avoir la bonne qualité. Non, mais c'est vrai. Mais nous autres, aussi, on aimerait ça. Patreon.com. // à T360. Écoute, démaquiller des cils, c'est une histoire, OK? Je te jure, c'est quelque chose. Et là, en plus, quand c'est Démaquiller des waterproof. cils. Ah oui, oui. On n'a pas de Démaquiller des problème là, cils. nous autres. Mais moi, je porte du waterproof, fait que ça part pas bien, OK? Mais là, hey, l'huile de coconut, là, hey, c'est bon pour plein d'affaires. Puis moi, j'ai essayé ça sur mes cils, puis ça va assez bien. Puis j'économise. J'ai entendu l'expérience en cuisine qui a fait Ouais, toi aussi, essayé? Ah, ça va tellement bien. Écoute, puis j'ai tellement économisé avec ça, ça me dure tellement longtemps, ça sent bon, puis c'est bon pour la peau. OK? Ah, premier truc. Premier truc, les amis. Ce serait peut-être bon pour nous autres, pour notre front. OK, Je des sais pas. poudres libres. La petite poudre qu'on met pour pas avoir la face luisante, Oui. genre dans la vie de tous les jours. Comme toi, mettons, ce soir, OK. Hein? T'as chaud, t'es stressé, Ouais, t'as j'ai un petit chaud, peu, oui. tu tombes dans le Il doit faire 25 en studio. 25. Mettons, tu vas t'éviter de t'acheter une poudre libre qui te coûte quand même un bras. Moi, j'ai essayé ça. Puis ça va vraiment bien. C'est de la poudre de bébé. Je te jure, c'est comme translucide. Genre, c'est pas face blanche. Genre, c'est vraiment bon. Moi, j'ai OK. essayé ça. OK. Des petits trucs qui coûtent moins cher. Je vais peut-être l'essayer, ça. Je vous dis pas n'importe quoi. Cher, le maquillage. C'est bon. Ouais, c'est ça, tu sens les petites fesses de bébé. C'est là. ça, ben oui, ça sent bon. C'est Là, sympathique. là, tu sors dans les bars après, puis il y a quelqu'un qui dit que non. Ça sent le bébé, ça. C'est passé.
OK. OK. Là, j'ai reçu un petit quelque chose dans mon bas de Noël cette année que je pensais vraiment pas recevoir. OK. Donc, c'est mon petit tube mauve. Je sais pas si vous avez vu ça. J'ai fait une vidéo sur Internet que je parle un petit peu de mon tube mauve. C'est de la crème à toton. Quoi? Attends, non, Attends un peu. Pas attendez. moi qui l'ai dit, là. Laissez-moi Il y a des enfants dans la salle. Ah oui. Hey, je suis juste petite, je suis pas enfant. On va prendre une gorgée de On vin. trouve ça dans la section des femmes enceintes. Ah, de base, c'est pour mettre sur le bout des mamelons quand on allaite puis que, tu sais, ça fait des gerçures. OK. Mais là, c'est que, tu sais, l'hiver est dur. Puis, c'est beau un gloss, mais genre, un gloss, c'est collant, c'est dur ses lèvres. C'est beau, mais c'est dur ses lèvres. Puis, cette petite crème-là, c'est juste magique. C'est genre, dans le fond, c'est de l'anoline. Et je mets ça sur mes lèvres à tous les jours. Vraiment, là, ça hydrate, c'est super. On devrait s'hydrater les Ça fait un lèvres. gloss vraiment beau. Ah, tu l'as essayé? Ah, c'est ça que tu voulais que j'essaye. là. Toi, Non, 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 toi, c'est François. d'autres choses. OK, c'est d'autres Non, choses. mais- Je vais me garder l'autre chose. Regarde d'abord. mes lèvres, regarde mes lèvres. Ouais. Magnifique. En tout cas, bref. C'est à essayer, incroyable, cette tout ce crème, qu'on c'est fait. magique. Ouais, c'est ça. Ah, Vraiment. ça va me prendre une gorgée de vin, moi, je pense. Mais là, c'est que moi, La coupe à François. je fais pas les choses à moitié. Puis comme, Non. pour aller avec bon, le gloss de la crème à toton, j'aime avoir les dents blanches. Vraiment, je suis quelqu'un qui est accro à ça. J'aime avoir les dents blanches, OK? Puis c'est important en télévision. Fait que c'est pour ça que, tu sais, mettons, normalement, moi, j'utilise, OK, les bancs de crest. Tu sais, je vais pas payer quelque chose, genre, chez les dentistes, à comme 500 $ quand même. Mais ça, j'utilise ça, les bancs de crest. Mais c'est quand même un petit peu dispendieux. Donc, Ça fonctionne? Oh, j'ai peur. ça fonctionne très, très bien. Check ses dents. Ben oui. Ouais. J'aurais dû les boire. Donc, j'ai trouvé une alternative, OK? Et ça coûte pas vraiment cher, c'est sur Internet. Moi, je l'ai pas encore testé. C'est pour, OK. c'est pour ça que je OK. prends le guess sur toi, OK? Fait que t'as pas vraiment le choix, finalement. Ça n'a pas été C'est, testé sur des je sais animaux. pas si t'as vu ça passer sur Internet, c'est comme une poudre de charbon. Ah, si, Paul. C'est une poudre noire, OK? Dans le fond, tu vas avoir la bouche noire. Je sais pas si je peux. C'est curieux. Pourquoi tu pourrais pas? J'ai une fausse dent. Je sais pas si c'est compatible. Ben, on va voir. C'est pas compatible. Non, c'est vrai? On me souffle à l'oreille que Moi, je l'ai c'est. essayé. Oh c'est non, pas ben, qui veut l'essayer? Personne. Hey, On va l'essayer, on va l'essayer. Mathieu va ok, viens ici, l'essayer. Mathieu, viens Sur ici. les deux ici. Hein? OK, on va prendre la caméra Pierre-Marc. Il va vous suivre. Ouais, Ouais, vas-y, ok, vas-y, bon. vas-y. Nice, ok. T'as-tu de l'eau au corps? check hein? bien ça. C'est quoi que ça, là? Check bien ça. Viens ici. Toi, tu vas tenir le pot. Hey, j'ai été sauvé par ma dent. Tiens ça. Non, non, tiens le pot, tiens le pot. Ah, OK, 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 OK. c'est bon. Tiens le pot. Tiens. Là, la brosse à dents est tout neuve, OK? Elle vient avec le pot. OK, OK. Hey, on essaye ça genre live à soir. Il y a une brosse à dents qui vient avec ça. là. Oui. Ça ressemble Ça ça. coûte 80 $. Ça va être... Normalement, ils disent que tu trempes ça dans l'eau un petit peu, comme ça. Tu tremperais... Hey, ça va être le fun. Eh, va être bah, le bah. fun. Et là, je vois des gens dans le public Oh, qui oh se my God. lèvent pour voir Attends, on va ce qui se mettre passe ça à l'avant. OK, là, tu vas te brosser les dents. Vas-y. J'ai hâte. Tu Vas-y. chaînes le pot? C'est la première fois que je me brosse les dents en direct sur Facebook. On vient de perdre 40 Oh viewers. my God. Ça- Montre-moi tes dents, voir. Wow! C'est beau! C'est beau. OK, cool. Brosse un peu plus. La blanche. Ils disent un petit 20 secondes. Un petit 20 secondes, Brosse encore, brosse encore. Ah, Brosse en me regardant. Je brosse partout. Hein? eh, bah, OK, c'est hein. beau. Tiens, j'ai un petit verre d'eau si tu veux te rincer la bouche, cracher dans le lavabo Ah oui, c'est bon. et nous montrer le résultat. Fait que, attention, Jenny, résultat. il va aller cracher. Pendant ce temps. OK, Pierre-Marc le suit en ce moment. Oh, wesh! Et Jenny de dire oh wesh. Hey! Mais j'imagine que ça prend quelques traitements avant de Oui, avant de faire une différence avant d'être finale. fonctionnel, là, cette On va se la histoire-là. bouche, puis on va voir peut-être à la fin de l'émission. comment Peut-être ça- qu'à la fin de l'émission, Mathieu va avoir des belles dents qui brillent, puis on va le voir dans le noir quand il va ouvrir la bouche. Peut-être. Possible. Peut-être. Donc, Oui, donc, mettons aujourd'hui, ça, c'était mes petits produits vraiment que je voulais vous présenter et que Mathieu a essayé avec grand plaisir. C'est gentil. Merci, Mathieu. Merci d'avoir testé. Moi, je pense que j'aime mieux la crème à toton. Mais là, c'est que moi, écoute, j'ai une résolution, moi aussi, hein. T'as demandé ça tantôt, j'en ai une Oui, moi aussi. résolution. Oui, ma résolution, dans le fond, moi, cette année, c'est de comme prendre soin de moi, OK? OK. Et là, comme moi, j'ai une petite sœur, puis elle m'a fait un beau cadeau, OK, pour Noël. Puis je trouve ça important, comme, écoute bien ça. C'est tellement cute, c'est genre homemade. C'est le pot de la boîte des jours un peu tristes. Puis je trouve que ça fait du bien. Tu sais, quand je dis prendre soin de soi, je trouve que ça fait partie de ça. Donc, c'est ajoute-y des bons souvenirs qui te rendent heureux.
Donc là-dedans, il y a plein de papiers. Et c'est ma petite sœur qui a tout écrit, tous des souvenirs ou des petites phrases qui me font rire. Je trouve ça mignon. Si ça peut vous inspirer, là, faites-le. C'est facile à faire, ça nous Oui, c'est prend- facile à faire. Ça coûte comme presque rien à part un pot. Puis c'est vraiment une belle attention. Tu sais, mettons, quand t'as les dents noires sur Facebook Live, mettons, C'est ça. tu piges un papier. Puis j'ai un petit papier, puis D'ailleurs, ça va bien. tu devrais piger, Mathieu. Les souvenirs, ouais, c'est ça. Ouais, c'est personnel. Ouais, c'est ça. c'est- Personnel. Ben merci. Ben écoute, merci à toi. De notre côté, je pense qu'on s'en va à une pause publicitaire. On va revenir dans quelques instants. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Le supermarché Maxi d'Amos, imbattable, point final. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. S'entraîner en s'amusant, c'est possible! Découvrez comment chez Zell Studio. Suivez-nous sur notre page Facebook ou au www.zellstudio.com. Les pétroles Alcacina vous invitent à faire le plein de bières de microbrasserie dans ses sections Racabrou. Plus de 450 produits à l'arrêt routier Petro-Canada. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT 360. Vous avez une nouvelle importante à communiquer? Contactez l'équipe Médiaté en tout temps sur Facebook et Twitter ou encore aux nouvelles avec un s@mediaté.ca. Médiaté, 100% web, 100% Abitibi-Témiscamingue. Alors, pendant que Jenny nous cuisine les tapas, qui vont être prêts tantôt, on l'espère, je fais un petit tour des commentaires rapidement sur Facebook. Éric Boudreau qui nous souhaite une bonne deuxième saison et qui nous disait aussi qu'il a été 9 ans en Abitibi-Témiscamingue à Amos, qu'il est maintenant rendu à Shawinigan. Donc, on est vu à Shawinigan en ce moment. Salutations à vous. Sébastien Rowe qui dit « Go, va t'entraîner » par rapport à ce que Jenny m'a dit au début du show que j'avais besoin. Pascal Perrault qui dit « Bonjour, peut pas boire, il est ça à job. » Ouais, Pascal. C'est vrai. C'est moi le boss. Sinon, des gens qui aiment le programme. Et là, je regarde, il y a beaucoup de monde qui sont passés. Nadine qui pose une question à Mathieu. Mathieu, est-ce que ça goûte mauvais, le truc pour les dents? Ça goûte pas grand-chose, en fait, non. Ça goûte pas le charbon. OK. Bonne nouvelle. Et il y a Mélissa Mercier qui nous demande aussi comment tu as trouvé ton expérience. Mélissa qui est dans la salle avec nous ce soir. Yeah. Je vais retourner au plateau principal, voir Bruno Turcotte, le directeur de production, concepteur, metteur en scène et comédien aux productions du Raccourci. Et ça fait un grand titre. Et oui, merci François. Et maintenant éditeur Oui, depuis maintenant peu de éditeur. temps. Donc, tu vas être obligé de rajouter sur ta Oui, carte d'affaires ben, un petit volet. Je vais simplement en fabriquer une carte d'affaires parce que j'en ai plus. Hein. Moi, je pensais qu'avec l'ère Facebook, Internet, on ferait. Tu sais, il y avait une affaire avec le téléphone avant qu'on faisait juste Bump. L'application Bump C'est mort, qui est hein? décédée. Ça moi, aurait été pratique, ça. J'aurais comme éliminé les cartes d'affaires. Je me souviens Mais non, du faut moment que où je cette recommence. application-là a été flushée. Quelle Il doit y mauvaise avoir idée. quelque chose qui existe pour le remplacer. Sûrement, sûrement. Les dents, Mathieu Proulx, avec un petit peu de charbon qui traîne par terre. Je vais t'envoyer quelque chose cette semaine. C'est ça. Là. C'est ça. Sinon, l'École d'art La Rallonge qui est en Oui. campagne de financement en ce moment, là, avec des beaux prix. Entre autres, oui, exactement. À l'École d'art La Rallonge, on est rendu à la 16e année. Quand même. On enseigne Félicitations. à 60 élèves de façon annuelle depuis 16 ans en théâtre. Donc, on est 3 professeurs, une équipe formée de Karine Comeau, Véronique Filion et moi-même. Et la campagne de financement, est née, en fait, il y a 6 ans. C'était lors du 10e anniversaire. Parce qu'en fait,
c'est qu'on n'a jamais eu d'équipement à l'école La Rallonge, puis c'est toujours assez compliqué de livrer un spectacle digne de ce nom. D'ailleurs, ceux qui sont jamais venus voir un spectacle de l'école La Rallonge, c'est des enfants qui jouent, c'est des 6 à 17 ans, mais c'est des enfants de talent, avec une équipe de concepteurs de talent autour de ça. Karine Roy à la scénographie, Catherine Dubé et Fred Dubé au niveau du design des costumes, Véronique Fillon en direction artistique. Fait qu'ils sont entourés de façon professionnelle. Et ils livrent de façon professionnelle. Oui. Fait que ça vaut vraiment la peine de venir voir ça au moins une fois dans votre vie. Donc, ça sera peut-être cette année. Mais sans vouloir venir voir le spectacle, vous pouvez aussi les encourager. Et il y a des billets au coût de 10 à vendre auprès des élèves. Également... Tu nous envoies où avec ça cette année? Sur le site web. Non, là, je vous envoie l'acheter sur le site web larallonge.com, si jamais vous ne connaissez pas d'élèves. Mais on vous envoie encore, en fait, c'est Yann Rousseau de Voyage Abitibi, collaborateur et commanditaire, évidemment, qui vous envoie le gagnant à Hollywood. Encore une fois. Hey, j'ai hâte de faire ce voyage-là. Deux personnes, oui, Universal Studios. Donc, vous pouvez choisir le studio à peu près que vous voulez. Il y a des attractions là-bas également. Vous avez une passe pour 2 personnes pour une journée complète dans les attractions, les parcs thématiques. Et également, on a un forfait à Mont-Tremblant. OK. Donc, pour 4 personnes, une famille, donc à Mont-Tremblant en hiver 2018-2019. Donc, un voyage qui est vraiment de 3 jours là, dans un hôtel tout inclus. Là. C'est vraiment un beau prix. Mais également, il y a un voyage touristique régional. Donc, un laissez-passer pour 4 personnes au Refuge Pajot, à Cité de l'Art, dans Amos, où Val-d'Or vous raconte son histoire. Et également, écoute, faut quand même faire découvrir qu'est-ce qu'on produit. Et également, la Mielerie La Grande Ourse. Donc, des beaux prix. Puis, NOC aussi donne une ceinture de cuir véritable. On a également Bijouterie Richard qui offre un beau bracelet. Donc, vraiment, je suis sûr que j'en oublie un. Achetez vos billets. De toute façon, il est écrit sur le billet. Oui, là, j'en ai pas, billet, malheureusement. Mais sur la page web de larallonge.com. Voilà. Ça, c'est pour La Rallonge. On y va pour La Rallonge. Le spectacle de fin d'année, il est à fin avril. Parfait. Tu m'as invité pour parler de l'année. Oui, c'est ça, on parle de l'année. Bien, l'année a commencé en quelque sorte en 2017 pour vous autres aussi avec Michel et Leloup. Oui. On a reçu sur notre dernière émission Véronique et Meg. Qui ont fermé la saison 1, puis moi, je suis tout fier d'ouvrir la saison 2 avec vous autres. Oui, puis d'ailleurs, je voudrais remercier la pourvoirie du Goéland, du lac Goéland, parce qu'ils ont offert un grand prix pour 4 personnes, là, pour ceux qui achetaient leur livre en pré-vente. On a réussi à vendre, François, 530 BD de Michel Leloup en pré-vente. Wow. C'est vraiment extraordinaire. Il y a un super beau, un bel accueil avant même que le livre soit sorti. Puis là, on est distribué partout en Abitibi-Témiscamingue. Et là, on approche, on regarde là, pour être sur le site monlibraire.ca, puis éventuellement Renaud-Bré. Là. Mais il y a une belle réponse du public. En route vers le best-seller. Faut pas le dire. Non, faut pas comme imaginer que toucher du bois. Il n'y en a pas de bois ici. Il n'y en a pas de table. Il n'y en a pas de table. On peut pas toucher du bois. Patreon.com/AT360. On va-tu le répéter assez souvent? C'est quoi ça, Patreon? C'est une plateforme de sociofinancement qui est utilisée beaucoup dans les émissions de ce genre-là. OK. L'as-tu écrit à chaque fois en dessous de nous autres à chaque fois? Non, mais il était écrit au début de l'émission, mais je pourrais le rajouter pour ceux qui nous écoutent à TVC7, il sera écrit en bas. Là, à peu près. D'accord. Pas où, mais quelque part. Oui, c'est ça, Michel et Leloup. Puis, écoute, pour ceux qui ont commencé à lire l'histoire, on n'a pas beaucoup de commentaires de ceux qu'on rencontre à l'épicerie, peut-être, qui nous en donnent. Véronique Fillon et Marie-Ève Guindon qui ont écrit et dessiné le livre. Là, vous pouvez les contacter directement sur la page Facebook de Michel et Leloup. Allez écrire vos commentaires là. C'est toujours apprécié parce que le livre, c'est pas comme à la fin d'un spectacle, le monde vient de te voir. Là, le livre, il est chez vous, mais si vous ne nous donnez pas vos commentaires, on ne le saura jamais. C'est ça. C'est différent. Vous allez avoir de la visibilité aussi, si je ne me trompe pas, dans la Fabrique culturelle. J'ai vu ça passer. Oui, la Fabrique culturelle qui est venue tourner jeudi dernier au Refuge Pajot avec Meg et Véronique. Et là, ça va sortir, j'imagine, d'ici quelques semaines, 2-3 semaines.
Puis on a eu un bel article aussi dans Le Devoir, Ben oui. écrit par Odile Tremblay. Vraiment, elle a vraiment saisi la sensibilité qu'on a voulu recréer avec la BD. Parce que c'est une BD qui cible les 8-12 ans, mais il y a vraiment... les adultes se laissent prendre au jeu de la lecture de cette BD-là. Odile Tremblay, elle l'a très bien exprimé dans son article Le Devoir du samedi 11 janvier, peut-être. Quelque chose comme ça, Google, Le Devoir, Ouais, Odile Michel Tremblay. Leloup. Ouais. Après moi. Hein. On l'a partagé de toute Voilà. façon sur notre page Facebook. Sinon, on a parlé de Val-d'Or vous raconte son histoire, Amos vous raconte son histoire. Oui. Nouveauté, Val-d'Or qui... Ben oui, nouveauté, effectivement, toute une nouveauté parce qu'il n'existe pas ce show-là. C'est ça. Il n'existe toujours pas d'ailleurs. Oh, OK, ben, OK. Ça s'en vient, là. Mais c'est ça la beauté. la date, ça. C'est ça la beauté de la. Ils sont Mais pas en vente de toute façon. On se disait en La beauté de la pré-entrevue... création. Bon, le show n'existe pas, mais il y a déjà 40 comédiens pour ce show-là. Oui. les scènes sont écrites, le parcours est dessiné, tous les lieux sont attachés. Fait que, tu sais, on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de travail de fait. Il y a beaucoup de musique, même de composer, de notre compositeur Neil Bennett. D'ailleurs, c'est toute une équipe de concepteurs de Val-d'Or qui fait partie de ce projet-là. On est très heureux. On connaissait déjà les gens à Val-d'Or, les collaborateurs artistiques aussi. Mais là, de pouvoir créer avec eux, passer du temps là-bas, ça amène une autre dynamique. La ville de Val-d'Or, en tant que telle, a toute une autre dynamique pour un gars qui a travaillé d'abord à Amos depuis 15 ans. C'est très agréable, très intéressant de découvrir d'autres choses. Et là, dimanche, j'ai une formation justement parce qu'on va commencer à explorer des ateliers d'exploratoire. Donc, les artistes collaborateurs, c'est-à-dire les comédiens ou figurants, vont bénéficier de 6 formations de 2 heures. Exploration, atelier pour se familiariser, pour se connaître. Puis par la suite, là, le texte va être remis, puis les choses vont prendre leur cours naturel d'un spectacle de théâtre. Et là, comment on orchestre tout ça pour que Amos vous raconte son histoire et Val-d'Or vous raconte son histoire n'arrivent pas nécessairement en même temps? Bien, les dates, les dates sont déjà disponibles. À Val-d'Or, ce sera du 29 juillet au 15 août. Okay. Et à Amos, ce sera du 8 au 25 juillet. Okay. Donc, ça sera de cette façon-là. Donc, pendant 6 semaines, les gens de l'Abitibi et de l'extérieur vont pouvoir assister à un circuit, à un ou à l'autre des 2 circuits théâtraux. Et évidemment, on les invite déjà à planifier leurs vacances en fonction de ça. Puis les comédiens également. On vous invite à planifier vos vacances en fonction de ça. Parce que si la tendance se maintient, ça va être encore bien plein. Bien, il faut faire attention à ce que vous dites, mon cher ami, parce que... Mon cher ami? Ça, on voudrait pas... Oui, c'est ça. Hector qui revient. On voudrait pas décourager les gens d'avance. Parce que l'année dernière, on a augmenté la capacité d'accueil à 100 spectateurs par représentation. Puis les billets se sont toujours vendus les derniers billets se sont toujours vendus la journée même. Donc, on se le souhaite, là, évidemment, mais c'est pas catastrophique. Mais les gens peuvent encore s'acheter les billets le jour même. Puis il y a des prix aussi familiaux là, qui peuvent... Là, on a connu l'histoire d'Amos dans les 5-6 dernières années, mais avec l'histoire de Val-d'Or, est-ce qu'il y a des choses qui se regroupent? Parce que, je veux pas, on est quand même proche géographiquement, avec sûrement des personnages qui peuvent peut-être influencer les deux... là, si ma collègue est blonde, Véronique Fillon, me regarde, elle va dire... Tatoué. Parce que tu sais pas de quoi tu parles. Parce que c'est elle qui fait la recherche. Moi, je suis concepteur avec Véronique. Je la challenge beaucoup. Elle valide des choses avec moi. Mais les choses pointues, mais je peux te confirmer que des personnages d'Amos vous racontent son histoire qu'on ne retrouvera pas nécessairement en personne à Val-d'Or, mais qui n'ont pas la même vie à Val-d'Or. Il n'y avait pas la même vie à Val-d'Or qu'ici. Oh! Oui, pareil. Hey, on n'en dira pas plus parce que sinon, on réserve des surprises. Véro ne sera pas contente, mais que tu reviennes à la maison. Non, mais elle n'est pas à la maison, elle est au restaurant. Ah. Parce que, tu sais, moi, j'ai joué dans le circuit cet été, justement, et je faisais le français. Oui, Maurice Bénard, oui. Maurice Bénard qui a ouvert un hôtel avec sa mère à Amos, mais qui a aussi ouvert le même hôtel Continental à Val-d'Or. Oh, oui, exactement. Le Continental qui est toujours sur pied. Val-d'Or, tous les Val-d'Oriens du départ passaient par Amos. Oui, il n'y a pas de choix. À partir d'un moment, il y a eu l'avion qui s'est mis à atterrir directement là-bas. Mais, fait que, tu sais, l'histoire de Val-d'Or et d'Amos est interreliée. Là. Fait que c'est sûr que pour les Amossois qui ont vu Amos vous raconte, vont retrouver
d'eux-mêmes dans cette histoire-là à Val-d'Or. Mais c'est sûr qu'à Val-d'Or, c'est le côté multiculturel qui est assez hallucinant. Il y avait 76 communautés de nations différentes là, qui se sont retrouvées là dans les 10 premières années. Là. Fait que c'est incroyable, c'est unique là, pour une région comme la nôtre. C'était très boomtown aussi, là, Val-d'Or. Exactement. Autant que Bourg-la-Marque était organisé, géré par la mine, autant que Val-d'Or était... au début, ça a été un petit peu le free-for-all. C'était intéressant de pouvoir découvrir ça puis de le raconter. Fait on a bien hâte. Et pour Amos vous raconte, bien, c'est sûr que l'année passée, on a créé une nouvelle mouture d'Amos vous raconte. Cet été, on vous invite à ceux qui n'ont pas vu cette nouvelle mouture-là à revenir, ou à venir plutôt. Et il y aura aussi des forfaits, là, si vous voulez acheter des billets Val-d'Or-Amos, il va y avoir des réductions pour l'achat des deux billets pendant une certaine période. Okay. Parfait. Et je sais que lundi, il y a une conférence de presse ou une assemblée de la ville pour parler de la première avenue. Oh! J'y serai. Parce que je veux savoir comment ça va se passer. Comment notre spectacle va se passer. Claude aussi veut le savoir en studio. Puis je pense que tout le monde veut savoir, même nous. Moi, que tout ça se passe à partir du 25 juillet, j'appuie ça. Vis dans le rêve, Bruno. Je vois le temps qui passe. Je sais que tu es attendu. Après, j'ai une dernière petite question pour toi. Ici, mais ça sent bon. Oui, ça sent bon, mais j'ai vu mon équipe technique du coin de l'œil enlever le détecteur de fumée parce qu'il y a une petite fumée qui passe. Quoi? Il n'est jamais parti encore. Non, il n'est jamais parti, effectivement. C'était moi qui étais en cuisine au début. Dernière question pour toi. On a parlé des résolutions. Ouais. Si tu avais une résolution à avoir en 2018, ce serait quoi? Je voudrais voir New York. Je voudrais aller à New York. Ah, c'est beau. J'aimerais ça aller à New York. Non, aller chanter non, sur mais Broadway. Ça, c'était ma voix maganée, là, de fumée. Là. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. J'aimerais ça aller à New York. Parfait. New York! New York, New York. Ouais, avec les enfants. Ça, c'était tout un défi. Oui. Avec la trolley. Là. Oui, la trolley, les 3 enfants. C'est un beau défi. Ben, merci beaucoup, Bruno. Hey, je vous souhaite une bonne année à tous à T360. Kate? Merci. Merci à vous autres. Merci, public. Puis nous autres, on va continuer avec une chronique. Dominique! Salut! Allô! J'ai ramassé mes Tu papiers. savais pas que je m'en allais à toi, hein? Non, hey, surprise! Ça va vite, ça va vite. Hein? Je vois le temps qui passe, je regardais l'heure, je vois en cuisine, ça s'active en ce moment. Comment ça fait chaud? Pour que les tapas soient prêts. Puis on va probablement faire, comme disait Jean-Marc Parent, on défonce. Encore? On défonce, ça soit. Mais on peut flasher une lumière aussi, ça me dérange pas. Mais j'y vais avec toi, ta chronique. On va faire le tour du Québec. Ben oui. Pour 2018, en fait, j'ai décidé de ne pas parler de résolution. J'en parle, mais pas trop. Parce que on prend tous des résolutions qu'on ne tient jamais vraiment. Donc, j'ai décidé de parler de voyage, mais pas de voyage partout à travers le monde, de voyage au Québec. Puis, vous allez remarquer que je n'ai pas inclus d'attrait touristique pour l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on les visite tous durant l'été. On en visite à longueur d'année. J'ai le goût de vous faire voyager un petit peu plus loin pour des fins de semaine un peu plus longues, des voyages où vous allez visiter vos amis, votre famille à l'extérieur de l'Abitibi. Donc, on va commencer ça avec un endroit qui vous fait voyager dans le sud, donc à Hawaï. On s'en va au... Excusez, je suis un peu stressée, hein? Je suis la patate. Le Snowbird Tiki Bar qui se trouve à Montréal. Le Snowbird, en fait, ça représente l'essence de Hawaï parfaitement, mais avec une petite touche... une petite touche quétaine, tu sais, là, genre le collier de fleurs en plastique, puis les totems en bois sculptés, là. Ben, le Snowbird Tiki Bar, c'est ça exactement. Donc, c'est l'essence de Hawaï cheap. Quand vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter un voyage à Hawaï comme moi, mettons. C'est un pub, là. Genre c'est un bar. C'est un bar-resto où on sert en fait des mets hawaïens, mais à la version québécoise, genre la pizza hawaïenne, le poke bowl, puis on vous sert des drinks dans des millions de verres différents. Donc, ils ont des verres en plastique de flamants roses. Ils ont des gros bols à poisson. C'est de la slush, c'est sucré. C'est le fun, ça vous fait voyager. Vous sortez de votre zone de confort complètement. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vous proposer ça pour la première option. C'est où, ça? C'est à Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Rue Saint-Laurent, OK. Oui, c'est ça.
Deuxième option de voyage, donc Mar-et-Monde Écotour que j'ai été visiter cet été avec mon conjoint. On est arrivé là, on avait plus ou moins d'attente. Ça se trouve à, je me suis pas notée, hein, je pense que c'est Grande-Bretonne, quelque chose comme ça en tout cas, dans le coin de Tadoussac. Grande-Bergeronne, Merci, voilà. c'est ça. Dans le coin de Tadoussac. Donc Mar-et-Monde Écotour, c'est des éco-gîtes, des tentes prêtes à camper, puis du camping également, directement en bordure du fleuve Saint-Laurent. C'est un paysage magnifique. Vous vous rendez là, en fait, vous plantez votre tente et vous observez la nature, tout simplement. Donc, nous, on a vu tellement de belugas sauter. On s'est même fait réveiller le soir par un petit phoque qui était juste en dessous de notre tente parce qu'on était sur une plateforme. On a été en kayak aussi avec des amis à moi qui sont guides là-bas, en fait. Okay. Puis, littéralement, à 4 mètres de nous, il y a une baleine qui a sauté. Là. Donc, je regardais les images cet après-midi en les entrant dans le logiciel, là, puis c'est magnifique. C'est tellement beau, tellement beau. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Je vous propose aussi de dormir dans un lieu d'hébergement insolite. Donc, il y en a plusieurs au Québec. On les connaît peut-être pas tous. Donc, vous pourriez avoir la chance, en fait, de dormir dans une yourte, dans un wagon gitan. Vous pourriez dormir dans une hutte de hobbit. Vraiment, là, on peut faire ça au Québec. Oui, au Québec, vraiment, les options sont infinies. Je regarde ça vite fait. Un refuge creusé en montagne, une tente prospecteur. Donc, vraiment, comme je vous dis, les possibilités sont infinies. Je pense vite fait au Rond-Coin, à Entre Cimes et Arbres, qui propose ces options-là, donc qui vous amènent dans un autre monde carrément, la nature, la paix, le calme. Il y a même des endroits qui proposent des excursions en kayak, canot, paddleboard, des descentes de trip, en fait, sur une rivière quelconque. Donc, c'est vraiment des belles options à considérer pour un long week-end. Ensuite, quatrième option, le vélo volant. Donc, on a tous déjà fait du vélo. Avez-vous déjà fait du vélo perché dans les cimes des arbres? Je ne croirais pas. Non. Donc, vous êtes penché un tout petit peu, puis vous êtes vraiment perché au-dessus des arbres. Vous voyez l'environ au complet. Et ça, c'est proposé au Diable Vert qui se trouve à Sutton, donc dans les cantons de l'Est, dans le fond des cantons de l'Est. Puis, vraiment, là, vous passez au-dessus de la rivière Missisquoi. C'est magnifique. C'est d'environ d'une durée de 1000 mètres, donc le trajet. C'est à peu près 45 minutes. C'est magnifique à faire. Je vous invite vraiment à voir les images qu'on a mis aussi avec tout ça. Ça semblait... En vélo, c'est un peu penché, là, puis tu pédales. Il y a des vélos à 1, des vélos à 2. Donc, vous pouvez le faire en couple. C'est une belle petite activité romantique. Finalement, le zoo de Saint-Félicien, en fait, s'est renouvelé l'été passé avec le parcours Anima Lumina. Donc, le parcours Anima Lumina, c'est une fois que le zoo est fermé le soir. Donc, vous faites le tour du zoo, des sentiers inédits pendant que les animaux dorment dans leur quartier de nuit. Et puis, c'est un parcours illuminé, un parcours animé. Vous voyez des animaux animés. Puis, c'est créé par Moment Factory. Donc, c'est vraiment magique. C'est illuminé. Vraiment, là, je ne saurais décrire de quoi ça a l'air. C'est juste vraiment beau. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Pour vrai, faites-le. Puis c'est disponible à partir du milieu du mois de juin, si c'est pas la fin du mois de juin. L'année passée, on a été dans le coin de Saint-Félicien. Au début du mois de juin, c'était pas disponible encore, malheureusement, mais cette année, c'est dans ma to-do list, définitivement. Voilà. Cool. Fait que là, je n'irai pas à New York cette année. Tu vas faire le tour du Québec. Je vais être encore au Québec cette année. Lequel qui t'accroche le plus, mettons? Lequel? Ben moi, j'avais une question. Ouais? Il m'accroche tout, en fait, mais le projet de Moment Factory, presque toutes les villes, les grandes villes là, touristiques du Québec, maintenant, ont leur production de Moment Factory. Je te vois venir, là. Est-ce que c'est toujours le même type? Est-ce que tu en as vu plus qu'un ou est-ce que tu en as vu des spectacles de ce type-là? Des illuminés, là? Ouais, J'étais à Foresta Lumina. Oui, OK. Tu pourras me dire, c'est comparer, voir les deux, parce que Foresta Lumina, est-ce que tu as aimé ça? J'ai vraiment adoré. Mais ce qui est différent avec Anima Lumina, c'est vraiment qu'on vit la vie du zoo, mais version numérique, mettons. Fait que, tu sais, on voit les animaux en pleine action, mais pas réellement. OK. Ça a l'air vraiment particulier. Là, tu pourrais faire Amos du raconte, mais à Mosta Lumina. Voilà. Moi, j'aimerais ça travailler avec eux autres. Amosta Lumina. Ils sont tellement le fun. J'ai été les visiter pendant un cours quand j'étais au cégep à Montréal. Puis leur bureau, là, c'est funky à souhait. Ils ont plein d'affaires accrochées partout. Ils travaillent tous dans le même local. Ils sont tellement créatifs, tellement... ils se font des immenses murs remplis de post-it pour mettre leurs idées dessus. Pour
vrai, c'est vraiment trippant. Ça a l'air vraiment trippant de travailler avec Le eux frère autres. à Pierre-Marc Ben travaille oui. là. Ben oui. Bravo pour eux, là. Est-ce que mon micro est en fonction? Notre caméraman qui C'est ce que j'étais pour Jean-Philippe dire. Langevin, là. Les Exactement. Le frère de notre caméraman, Ouais. c'est lui le concepteur à Chandler de le Lumina. a travaillé sur le pont Jacques-Cartier. Il a Quelque travaillé chose sur de- l'élimination du pont Jacques-Cartier. Exactement. C'est tout. Je vais Fin vous d'aparté. arrêter dans votre grande discussion parce que le temps avance et on va continuer. C'était une discussion très, très légère. Mais, vous savez, ça a retenu l'attention beaucoup en 2017, les fake news, comme dirait Donald Trump. Ben, nous autres, on a décidé qu'on n'en voyait pas assez en Abitibi-Témiscamingue. C'est pourquoi on a reculant devant rien notre correspondant spécial, Julien Gagnon-Vallée, est allé à Rouyn-Noranda faire une capsule fake news. On écoute. Bonjour, ici Julien Gagnon-Vallée en direct de l'Université de Rouyn-Noranda pour Médiaté. Et aujourd'hui, je suis dans le temple intellectuel de Rouyn-Noranda pour une seule chose, faire des blagounettes aux gens puis leur faire à croire qu'il y a des nouvelles. Puis ils vont dire « Ah, ben non, c'est pas des nouvelles, ça! » Puis ils vont rire puis ils vont donner leur opinion sur ces nouvelles-là. Ça va être soit malaisant pour moi ou pour toi, mais moi, je vais avoir du fun. Yes, sir! Ok, je vais juste prendre ton nom. Comment tu t'appelles? Jordan Brillant. Jordan Brillant. Enchanté, Jordan. Je m'appelle Julien. Yes. Donc, en ce moment, il y a des dires, ça se parle beaucoup, qu'il va y avoir occupation double Malartic. Je veux juste avoir votre opinion là-dessus. Ben, moi, je pense que ça serait incroyable, sûrement. Là. Le seul point faible, peut-être, ça serait que les gens se connaisseraient déjà peut-être un petit peu trop. Là. Non, j'ai pas entendu parler de ça, mais ça pourrait être vraiment une bonne idée. Dans le fond, ça pourrait faire découvrir notre belle région méconnue de tous les habitants du Québec. Et qu'est-ce que tu crois qui serait de positif qu'il y ait ça, là? Ben, je pense pour la visibilité de la région, au niveau peut-être de l'employabilité. A few moments later. Donc, tu crois que ça pourrait montrer le potentiel si dans le pit à Malartic, il y a occupation double, right? Ça peut faire aussi. Non, j'ai pas entendu parler de ça. OK. Est-ce que toi, tu le ferais, mettons? Non, parce que je suis présentement en couple, fait que je ferais pas occupation de Malartic, mais ça pourrait être intéressant comme concept. Fait que tu le ferais. Ouais, je le fais. Mettons, part de blonde. Pas de blonde, je le fais. Fait que tu pourrais la laisser là, genre? J'y penserais. Faut pas qu'elle écoute ça, hein? Et là. Puis deuxième question, je sais pas si vous avez entendu parler, ça s'est passé hier, le maire de la ville de Val-d'Or a été arrêté pour 600 kilos de possession de cocaïne. Moi, je suis pas surpris, ben honnêtement. C'est que le maire de Val-d'Or, Norman Broadway, a été arrêté avec 600 kilos de cocaïne dans son appartement. Juste une réaction à ça. Normand Broadway. Norman Broadway. Broadway? Ah. Il semblait que c'était Pierre Corbeil, le maire, moi. Non, ça a changé, Ça a changé. Ouais, v'là 2 jours. Ouais, ils ont bien fait. Alors, également, je sais pas si tu as entendu parler récemment, ça date d'hier, là, c'est vraiment intense. Le maire de Val-d'Or, Norman Broadway, a été arrêté avec 600 kilos de cocaïne dans son appartement. Non, j'ai pas entendu parler de ça. C'est vrai? T'as qu'à rien. On vous rappelle, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas plugué, qu'on aimerait ça avoir une table. Oui. Donc, patreon.com/AT360 pour faire un don. Et là, je regardais dans les commentaires Kate Dessureau qui parlait des billets de la rallonge et qui disait « J'ai ton billet chez nous, je vais garder ton voyage si tu gagnes parce que tu m'as pas payé. Kate, c'est toi qui n'es pas venu me le mener. On avait convenu d'une date et regarde, le 10 $ pour le billet, il est ici. Avec des comptes sur Facebook. Voilà. Fait que j'ai la preuve, tout le monde, si c'est moi qui gagne le voyage, que il est juste pas réclamé. Que t'as voulu le payer. Voilà. Donc, patreon.com/AT360. Je vois que notre régie a affiché d'ailleurs le lien au bas de l'écran. Merci, la gang. Bon. Je vais vous rappeler aussi qu'on est en podcast. Donc, si vous voulez réécouter l'émission en podcast, gênez-vous pas. Ça va être disponible sur pas mal des plateformes. RZO, Balado Québec et quand vous allez dans l'application Balado Diffusion sur votre iPhone, vous allez pouvoir trouver AT360 assez facilement. On sort juste à côté d'Anderson Cooper 360.
tout cas, Ça vous ressemble un peu. un 360 pour un 360. T'inquiète. Mais je vais presque faire un 360 pour aller rejoindre Mathieu C'est où Prou. tu vas tomber, là. Mathieu, c'est ton tour. Ouais, allô, ça va bien? Oui, ça va encore bien depuis le début. Écoute, je savais pas trop de quoi j'allais parler, puis là, je me suis dit, écoutez, ce qui se discute, ce qui s'est jasé. J'ai beaucoup aimé la discussion, d'ailleurs, c'est une première émission dans cette formule-là. Je sais pas si les gens aiment ça. Commentez, partagez, Mais en tout cas, écrivez-nous. j'apprends des choses, c'est intéressant. Et on a beaucoup parlé de main-d'œuvre et d'attraction de la main-d'œuvre. Et attirer des gens à l'Abitibi, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de préjugés face à l'Abitibi. On n'est peut-être plus au mode des calèches, mais le froid, la météo en général nous bloque peut-être certaines personnes. Là, je me suis dit, et il y a aussi tout il se passe rien en Abitibi. On entend souvent ça. Là, ça, c'est pas vrai. C'est faux. Nous, on le sait. Mais ceux de Montréal, ils ne savent pas tout le temps. Fait que là, je me suis dit, à Montréal, il se passe plein d'affaires, mais il y a aussi des choses qui sont tannées. Fait que là, j'ai dit, on va prendre ces affaires-là de Montréal pour on va les importer en Abitibi. OK. OK, on check. Mettons, qu'est-ce que, dans la dernière année, qui voulait plus? Bon, la ligne rose de Valérie Plante, le métro de Montréal. Valérie Plante propose un projet de ligne rose avec plusieurs stations. Ouais. Les Montréalais, pas l'air sûr, beaucoup d'investissements. Ils ont le REM qui s'en vient, réseau électrique métropolitain. Bon, ben la ligne rose, apportez-la à l'Abitibi. On va relier chacune des villes de la région d'Abitibi-Témiscamingue par métro. Là, vous allez me dire, ben, ça va coûter ben trop cher, qu'on sera des Ça tunnels. roule pis pas tout. si vite que ça non plus. Il y a tellement de voies souterraines avec les nombreuses mines qui ont été créées en Abitibi. D'après moi, on aurait tous les canaux de communication pour mettre juste de la rail électrique. Puis on fait passer le métro, la ligne rose, partout en Abitibi. En plus, Valérie Plante vient de Rouen. Ouais, voilà. Donc, il y aura un deuxième lien. Puis pourquoi pas l'affaire de Montréal à Rouen, Ben, tu sais? après ça, on connecte ça direct sur un Aérodrome-Grand Laval, puis c'est réglé. Parce qu'on a le problème de la 117 qui serait réglé. là. Là, c'est sûr qu'il va falloir faire un métro, comme tu dis, un petit peu plus rapide que le métro normal, mais un métro grande vitesse. Mais le Hyperloop, là, on pourrait se servir peut-être de ce s'en vient. truc-là, Hyperloop. En tout D'après cas, on moi, pourrait ça proposer serait- un projet là-dedans. On lance des idées, Je vais t'en lancer un, je ouais, pense vas-y. que ça va t'intéresser, celui-là, la formule électrique. Ben justement, je m'en allais là. Hey! On connecte la formule électrique, ils veulent plus rien savoir. Nous autres, on a un groupe qui s'appelle l'Association des véhicules électriques de l'Abitibi-Témiscamingue. Voilà. Ils travaillent fort pour développer le réseau. Amenez ça ici, en plus. L'expertise pour boire les rues, le tour de l'Abitibi, là, déjà fois 1000. Fait qu'il n'y en aura pas de problème. On les fait rouler partout ces trous. Bon, là, c'est sûr qu'il y a un petit peu de nid de poule un peu partout. Je sais pas si Je sais pas, la côte du Queen avec en des- formule électrique, ça donnerait quoi? Ben, Je vais ça, l'essayer. ça pourrait être très, je suis sûr que ça pourrait super bien fonctionner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que Montréal veut plus? Festival juste pour rire. Bon, là, c'est sûr que c'est pas tout le monde un festival juste pour rire qu'on veut voir ici en Abitibi. Par contre, nous, on a déjà un festival d'humour qui s'appelle le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Eux autres, ils ont fucking de l'argent, fait qu'on va prendre leur argent, puis on va faire un gros festival, on va s'en occuper, nous autres. de C'est votre déjà, festival c'est juste pour déjà rire. gros, le festival du monde d'Abitibi-Témiscamingue. Ouais, là. on va faire grossir ça, on Faut va faire pas grossir diminuer, ça, ils on sont va- même rendus avec un... On va amener tout le monde ici, les gars. On va faire des grosses parades de jumeaux partout. Des parades de... Ça va être parfait. Non, mais là, je fais des blagues, mais la réalité aussi, c'est que, bon, c'est sûr, c'est des idées loufoques, mais il y a des choses qui n'ont pas lieu ici, il y a des choses qui ont lieu ici. Une chose qui est certaine, c'est que si, ma résolution en 2018, si tu penses que tu peux pas faire quelque chose dans l'Abitibi, ben dis-toi qu'il y a de la place pour le faire. Donc, il y a des gens qui sont arrivés ici, il y a 10 ans, comme par exemple, bon, Bruno est arrivé, puis il a fondé une ligue d'impro, qui a 15 ans aujourd'hui, il a fondé une école de théâtre. Il n'y en avait pas à ce moment-là, ben lui, il l'a fait. Donc, il y a d'autres choses que vous pourriez faire si vous avez cet intérêt-là. Vous êtes la meilleure personne pour la mettre en place. Malgré mon gros Mais c'est beau ce que tu dis, entrée Mathieu. en majeur qui avait pas qui avait un petit peu Il y avait loufoque. aucun rapport, mais Il y avait bref. pas vraiment rapport, mais on peut se permettre pas mal d'affaires parce qu'on a une espèce de grande terre en friche devant nous autres. Et ça va permettre à la région de se développer, d'attirer du nouveau monde, puis plaire à de plus en plus de sortes de monde. Parce qu'il y a des sortes de monde, il y en a plein. Chaque personne a des intérêts différents. Et c'est ça. Donc, Je pense c'est ces personnes-là. qu'on est entouré de gens originaux. Il y a des gens qui ont lancé La Fille, il y a des gens qui ont lancé Médiaté, tu sais, plein de projets comme ça qui se développent. Il y a des gens qui se bâtissent un autobus pour Ouais. voyager. Faut pas avoir peur de... Il y en a qui ont leur chaîne YouTube. C'est pas parce que l'Abitibi a moins de gens qu'il n'y a pas de gens intéressants. Donc, c'est là que je voulais vous amener. Voilà. Je suis trop intense? Non, c'est le fun. Non, c'est le ça- fun. ça- On vous pousse en 2018. Je pense que le message aussi qu'il faut lancer, c'est croyez en vos rêves, puis rêvez. Permettez-vous de rêver, puis... Moi, c'est ce que je dis toujours quand je vais dans les écoles, quand je rencontre les jeunes qui ont le goût de l'entrepreneuriat, je leur dis laissez-vous pas abattre parce que la vie peut mettre devant vous, mais
trouvez les solutions qui vont avec ça, puis permettez-vous de rêver puis d'aller plus loin. Je pense que c'est le message que je lance en 2018 aussi dans les résolutions. Permettez-vous de rêver. Moi, je me permets de rêver d'un voyage dans le Sud cette année. Patreon.com, Non, je vous assure que le Patreon ne servira pas au voyage dans le Sud. Mais je vous assure que si on ramasse assez d'argent, en direct, ça se pourrait qu'on s'accote. Un jour, peut-être. En tout cas, je pense que c'est l'heure de manger. Fait que moi, je vais prendre la caméra, je la tiens, puis je m'en vais en cuisine avec Jenny. Allô, Jenny! Salut! Hey, ça a l'air bon, ça! Pas pire, hein? Wow! Écoute, il me reste une petite étape à faire, puis on est prêt. Puis, ben, je peux la faire à caméra parce que c'est super... Est-ce que ça te tente de tasser ça sur le rond pendant que je fais ça? Mais attention, prends un gars. C'est très chaud. Je pensais que c'était ça, ton étape. Non. Mon étape, je prends le miel Abitimis, qui vient de la Abitibi-Témiscamingue. Vous pouvez aussi prendre... ou la Grande Ourse, mais là, c'est ça, j'ai Abitimis. Fait que voilà. En fait, il me reste juste à mettre miel balsamique et huile de truffe par-dessus cette belle petite entrée-là qui est du bocconcini avec du romarin entouré dans le prosciutto sur lequel je vais déposer du miel et cette huile et ce vinaigre. Donc voilà, on y va. Close-up, full artistique. Vas-y, Pierre-Marc. On sent la complicité entre ces deux êtres. Je le connais pas, Pierre-Marc. Je sais pas c'est qui. Non, c'est encore une blague que tu sors avec. Ouais, c'est ça. C'est même pas vrai que c'est mon chum. Bon, pour ceux qui savent pas à la maison, c'est quoi l'histoire? Ah ouais, on dit ça, OK. Non, tu veux pas? OK. Ben non, ça me dérange pas du tout, là. Ben, c'est que ce couple-là est parti d'une blague, tout simplement. On a fait semblant pour faire une gentille blague à nos amis qu'on sortait ensemble, puis les deux personnes qui se sont faites pogner le plus, ben c'est lui puis moi. On s'est cru, on est vraiment pas très intelligents dans la vie, puis ben c'est ça. Ça va faire 2 ans. Je vais profiter du fait que tu continues à faire ça pour rappeler aux gens patreon.com/AT360. Sinon, on est disponible en podcast sur plusieurs plateformes. On vous invite à partager si vous avez apprécié l'émission parce que ça aussi, ça fait partie de notre paye quand vous partagez l'émission, quand vous commentez. Je veux dire un immense merci à toute l'équipe. C'est une équipe de bénévoles qui travaille sur cette émission-là. On n'est pas payé. Non, malheureusement. C'est une équipe de bénévoles qui travaille sur cette émission-là depuis maintenant plus d'1 an. Et ça me fait toujours aussi chaud au cœur de voir ces gens-là s'impliquer dans ce projet-là. La prochaine émission, le 17 février à 18h, sur Facebook Live encore, le thème « L'amour ». Oui, l'amour, parce que le mois de février, c'est le mois de l'amour. Alors, thème de la prochaine émission. L'émission sera disponible sur lemediaté.ca. Elle sera disponible sur Facebook Live aussitôt qu'elle sera terminée et elle sera disponible sur TVC7 également. Prends une bonne petite bouchée de patates douces. non, face à la caméra avec les petits dégâts, là, c'est élégant. C'est super chic, mais c'est délicieux. Voilà. Donc, on va avoir ici... En fait, ici, c'est des patates douces que normalement, j'aurais fait cuire sur le barbecue, mais vu les besoins du studio, je les ai fait dans un four à panini qui fait la job sans la fumer, avec une petite sauce que j'ai fait à la menthe, au piment chili rouge, avec un petit peu de parmesan, vinaigre de Xérès, etc. Ici, j'en ai parlé déjà, les mini bocconcini dans le prosciutto. Et ici, on a la traditionnelle qui est vraiment une de mes tapas préférées, qui est super simple. C'est mon préféré parce que c'est dans le bacon. Puis moi, du bacon, j'aime ça. C'est pour ça que je suis en couple avec Pierre-Marc. Donc, c'est des dattes avec à l'intérieur du fromage de chèvre enroulé dans le bacon. Puis pour le cute de la chose, j'ai mis des petits morceaux de persil. Mais c'est vraiment accessoire pour la TV. Ben, voilà. Jenny, je pense qu'on va faire un toast. Je vais vous dire là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là. Mon nom est toujours François Manger. Je vous dis à la prochaine. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Arikana et Images Arikana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels.
Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Le supermarché Maxi d'Amos, imbattable, point final. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. S'entraîner en s'amusant, c'est possible! Découvrez comment chez Zelle Studio. Suivez-nous sur notre page Facebook ou au www.zellestudio.com. Les pétroles Alcacina, franchiseur Petro-Canada pour l'Abitibi-Témiscamingue. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT360. Vous avez une nouvelle importante à communiquer? Contactez l'équipe Médiaté en tout temps sur Facebook et Twitter ou encore aux nouvelles avec un s@mediaté.ca. Médiaté, 100% web, 100% Abitibi-Témiscamingue.